Chers amis, je vous propose quelque chose d'un peu spécial. Je suis canal messager thérapeute et j'aime bien transmettre des données, transmettre des vibrations, transmettre des enseignements, transmettre surtout des soins. Et ma voix va vous aider, vous accompagner par rapport à cette rencontre. Alors on va le faire en deux phases. La première phase va être une explication, peut-être un enseignement. La deuxième phase sera plus un voyage intérieur, une méditation guidée avec musique. Que vous aurez trouvé vous-même. Alors je vous propose bien sûr de chercher une musique qui vous convienne. C'est un peu spécial, d'habitude les méditations sont faites avec quelqu'un qui a proposé la musique, mais au choix parce que c'est bien de mettre aussi l'autonomie pour que vous puissiez être vous-même en phase avec ce que vous allez recevoir de la musique, en phase avec le lieu, trouver un espace qui soit suffisamment au calme, suffisamment large, je dirais plutôt dans le sens d'accueillir cette rencontre avec vous-même. Et puis, je vais vous accompagner dans tout ça. Alors, dans l'explication, je dirais que, eh bien, beaucoup de personnes, surtout dans cette période, qui sont en phase avec peut-être cette transformation de soi, cette année 2019, on va dire un petit peu largement 2019, parce que chaque mois, chaque semaine, chaque jour, tout dépend quand est-ce que vous allez écouter cette audio ou vidéo. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez que l'entendre et puis laisser l'image. Mais si vous la regardez, vous l'écoutez, peu importe, eh bien, elle sera forcément adaptée, adaptable à chacun, à la situation, à la période où vous allez la regarder, ou l'écouter, plutôt la ressentir, la vibrer, comment dire, la pratiquer. Parce que c'est comme ça que j'ai découvert aussi que dans l'univers, tout s'inscrit et quand c'est l'heure, chacun le prend quand c'est le moment. Alors quand vous prendrez cette vidéo, que vous achèterez peut-être ce produit, puisque c'est un achat, je vais en mettre plusieurs. La première, peut-être celle-ci, vous est offerte, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, de suite. Mais peut-être que dans le temps, eh bien, soit vous l'avez perçue et puis vous allez la mettre de côté, peut-être vous allez la prendre plus tard ou peut-être la revoir. En tout cas, chaque fois que vous allez la regarder ou que vous allez avoir envie de la mettre en phase, ce sera certainement dans un passage qui correspondra à ce qu'on va vivre ensemble, puisque comme je canalise, je ne sais pas du tout à l'avance ce que je vais faire, et je le fais vraiment avec la guidance de mon être intérieur qui est mon Dieu en soi. Et puis là, ce moment-là, j'appelle ça la guidance tout autour de moi, puisque j'ai tout un collectif qui m'accompagne, mais vient à moi seulement ce dont il y a besoin, et je ne fais aucun appel, parce que c'est comme ça. Mais par contre, je sais saisir qui vient, comment, pourquoi, et ce dont vous avez besoin, eh bien, celui ou celle qui prendra cette vidéo peut-être correspondra aux besoins de ce qui est amené dans cette vidéo. Et si vous le voyez plus tard, le recevez plus tard, eh bien, si vous le revoyez, le refaites, peut-être que ça tombera encore dans cette période. Je pense que je suis assez claire dans ce que je viens de dire. Alors, bien sûr que c'est une période de transformation 2019, c'est une période aussi de féminin sacré, période de très grande réceptivité à avoir. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Je sens de plus en plus que l'énergie est en train de muter, de changer, puisqu'on arrive vers cette période du 12 janvier qui va vraiment permettre à chacun de s'aligner et puis de placer 2020 et 2021 avec quelque chose d'encore plus fort, mais qui sera préparé à l'avance. Donc on est dans cette période de préparation pour vous aider à préparer justement cette nouvelle année 2020. Eh bien, quelques vidéos, quelques émissions, quelques lunes aussi. Je mets pas mal de vidéos sur mon centre, sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, puisque ça s'appelle comme ça, pour être vraiment à la page, c'est le cas de le dire. Eh bien, vous aurez aussi le lien pour pouvoir vous abonner. Comme ça, vous recevrez de suite l'information dès que je poste quelque chose. Et je souhaite vous inviter après en live peut-être. On verra comment on va mettre ça en place, puisque j'avance comme ça au fur et à mesure qu'on me donne les informations. Alors, bien sûr, cette période est transformation, réceptivité, difficulté parce qu'il faut aussi lâcher le passé et aller devant et puis voir clair. Donc, je vous propose plutôt un accompagnement pour voir clair en vous et vous laisser la possibilité de développer par vous-même vos images. Bien sûr que je vais vous guider, mais à des moments donnés, je vous laisse des blancs comme je fais avec les gens pour laisser l'autonomie à la personne pour qu'elle puisse vraiment devenir elle-même son propre guide et qu'elle puisse capter justement sa guidance et en faire quelque chose au quotidien, parce que bien sûr, voir pour voir ou vivre simplement une méditation simplement comme ça, ne serait-ce que peut-être déjà vous lâcher prise à votre quotidien et vous faire du bien, c'est sûr, mais en allant plus loin, puisque j'aime bien l'amener de façon spirituelle, c'est-à-dire avec un accompagnement initiatique qui peut être justement un travail sur soi, parce que c'est vraiment intéressant de travailler sur soi pour larguer justement des amarres et pour aller devant, placer des choses qui nous conviennent mieux. Eh bien, vous aider dans cette période à lâcher le mental.
Parce que le mental, dans les croyances, peut-être des émotions derrière, parce que le mental dynamise aussi les émotions, vous aidez vraiment à pouvoir conscientiser que c'est vous qui dynamisez tout et que les choses à l'extérieur vous influencent aussi à dynamiser et que le monde, eh bien, influence aussi parce qu'il y a l'inconscient collectif. Mais que vous êtes seul maître à bord avec votre propre Dieu intérieur, on peut dire votre être profond. Vous ramenez au plus près de vous dans votre cœur, je dirais peut-être placer de l'amour et placer de la reconnaissance de vous, de l'estime, de la dignité. Parce que c'est vous qui êtes le premier ou la première à recevoir les effets. Alors on va aller dans les causes profondes et vous touchez au fond de vous dans une résonance vibratoire. C'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je l'amène dans chaque chose que je fais. C'est essentiellement pour vous connecter à votre essence profonde, à qui vous êtes vraiment, pour que vous puissiez mettre en place ce dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne et aller au plus près de vos espoirs, de vos ressentis, de vos souhaits, de vos rêves. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, si vous avez un endroit tranquille, une bougie si vous voulez aussi, sans vous brûler bien sûr, c'est pas obligatoire. De l'encens si vous voulez, mais c'est pas obligatoire, on n'a besoin de rien. C'est juste pour vous rassurer, pour mettre un état un peu zen, un coussin, un plaid peut-être si vous avez froid, parce qu'on descend des fois dans les énergies quand on médite. La position peut être assise sur une chaise, par terre, en position lotus, mais simplement, ou les jambes tendues. Allongée peut-être pas, parce que sinon vous vous endormiriez et puis vous seriez peut-être plus dans l'inconscient. Vaut mieux être vraiment conscient pour vivre cette profondeur. Après, à un moment donné, je vais mettre un grand silence, comme ça vous pourrez faire un stop, grand silence pas si long, pour pouvoir basculer et puis prendre la méditation à un autre moment. Voilà, puisque ça peut être l'explication au départ et ensuite aller un peu plus loin. Trouvez votre moment à vous pour votre silence intérieur et méditer. L'attitude, comme je dis, ben voilà, ça va être les yeux fermés, ça va être écouter et puis ressentir surtout. C'est pas les mots qui sont importants, tout ce que je dis, c'est plutôt ce que vous allez sentir dans les mots qui vont être importants, cette finesse d'approche. Et puis je vais me mettre en canalisation pour essayer de voir, d'entendre, de percevoir et puis de canaliser vraiment ce dont vous avez besoin dans cet instant pour vous, que je ne connais pas, mais qui recevrez à travers ces mots. Le voyage peut commencer. La respiration est tranquille, les yeux fermés. Vous êtes dans un endroit sécure, chez vous au calme. Peut-être couper le téléphone, ce serait bien. Et puis, peu importe les sons que vous allez entendre à l'extérieur, vous avez votre musique, alors mettez-la. N'importe quelle musique, mais pas trop forte pour qu'elle ne coupe pas le son de ma voix, comme vous pouvez. Une musique qui vous plaît, qui inspire confiance, qui vous amène au cœur, qui vous réchauffe, qui vous fait du bien. Pas une musique émotionnelle, pas une musique trop violente, quelque chose de tranquille, comme de l'eau, comme du vin, peut-être les éléments, c'est bien. Et on va peut-être aller là-dedans. Maintenant que c'est fait, commençons. On inspire l'air par le nez, on expire l'air par la bouche. L'air est le souffle est la vie circule partout. On inspire par le nez, on expire par la bouche. J'aime bien le faire 3 fois, encore. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Alors je vais fermer les yeux pour vous accompagner encore plus profondément. Peu importe l'image, vous laissez l'image, écoutez simplement la voix. Comme un chaman, je voyage aussi avec mon âme et je vous rencontre sur d'autres plans. Peu importe la théorie, nous appliquons plutôt. Et la pratique est quelque chose qui fait du bien parce que c'est une expérience. Et que l'on peut voir des choses, entendre des choses, ressentir des choses ou rien du tout, peu importe, parce que le voyage, vous le ferez quand même. Ma voix peut changer parce que la guidance peut changer. En fonction de l'être qui vient pour exprimer. Alors on part sur des images. Pour calmer le mental, l'image lui permet justement de lâcher prise. On recommence, inspire par le nez, plus profondément.
Et on expire par la bouche en lâchant vraiment les épaules, en détendant, en les ramenant vers le bas, le dos bien droit, posé sur un mur, le dos de la chaise, peu importe. Soyez bien dans votre corps, assis confortablement, pour qu'il ne vienne pas vous ramener, vous réveiller parce qu'il y a une douleur, une tension, quelque chose. Et si cela est, vous lâchez prise, vous laissez faire. Ou vous revenez dans ce corps et vous repartez les yeux fermés. Peu importe le voyage, à quel moment. Vous reprenez inspire, expire, si vous voulez, parce que ça permet de recentrer. Alors on inspire par le nez, on expire par la bouche et on relâche les épaules et toutes les tensions. Et on fait descendre cela dans le bas-ventre, parce que le mental descend par là aussi des fois, dans les mémoires anciennes, engrangées dans le bas-ventre qui sont bien sûr les intestins. On inspire par le nez, blancheur. On expire par le nez, noirceur. On inspire par le nez, blancheur. On expire par le nez, gris. On inspire par le nez, blancheur. On expire par le nez, un peu plus clair encore que le gris. Profondément dans son corps, on ressent le relâchement. On inspire maintenant par le nez, un éclat de lumière qui va remplir l'intérieur du corps. Et puis on expire sans réfléchir par le nez ou la bouche, simplement ce qu'on veut. Dans cet éclat de lumière, on fait corps et on se retrouve dans l'air, dans cet élément de communication, langage, une partie de mental, mais on lâche le corps, on lâche le mental. On se retrouve vraiment dans l'image du troisième œil, entre les deux yeux, un peu au-dessus, la racine du nez, à l'intérieur de soi, au milieu de soi. Comme si du haut en bas était un petit tuyau, un filet blanc, clair et pur de lumière qui circule entre le haut et entre le bas et à votre cœur. Ainsi, vous êtes comme aligné. Mais regardez seulement, observez, sans rien faire. Imaginez que dans ce troisième œil, vous êtes un petit point de lumière doré, comme un éclat, une conscience neuve qui va explorer son intérieur sans jugement, sans a priori, sans rien chercher, sans rien vouloir, sans rien attendre. Simplement le voyage, accueillir ce que vous êtes, accueillir ce voyage, ces couleurs, ces lumières, ces dimensions, accueillir ces images. Vous inspirez dans ce troisième œil et vous pénétrez dans ce petit canal, comme si c'était un tuyau qui permettait de circuler l'air du haut en bas. Circule, vous êtes là, à attendre simplement un autre signe. Nous allons aller vers le bas, ensemble. Vous allez descendre dans ce tuyau comme si c'était du liquide vaporeux, descendre jusqu'au cœur. De ce cœur qui résonne déjà plein pour vous, peut-être de la chaleur, peut-être une amplitude. Imaginez comme un soleil qui rayonne, eh bien cela nourrit votre cœur. Cela vous remplit de joie, de bienvenue à vous-même, d'amour en soi. Puis vous descendez dans l'estomac, là vous faites des ronds et des ronds, comme si vous étiez en train de laver quelque chose. Une machine à laver, c'est comme un hublot, on voit tourner le linge. Faites tourner votre linge. Il est sale, il n'est pas sale, peu importe, faites tourner le linge. Lavez, lessivez votre émotionnel à cet endroit-là, qui pour moi correspond aux racines profondes de la famille génétique. Mais vous occupez pas de ça. Faites tourner là. On accueille blessures, douleurs, émotions, on accueille, on laisse faire.
Faites tourner simplement. En confiance, en sécurité, la conscience, le point doré, fait la lessive à son émotionnel, à son corps. On descend un peu plus bas, dans le nombril, une porte, la nourriture qu'on reçoit, qu'on a reçue par le cordon ombilical, elle devient claire, ce filament, ce fil conducteur, comme le cordon, la corde d'argent, est pure. On la voit comme claire parce que on n'a pas à juger ce que l'on a reçu, ce que l'on a besoin. On laisse faire. La conscience s'établit là, au point central du nombril. Simplement, elle fait le lien entre le passé et le futur. Elle n'impose rien. Elle est là simplement pour dire, voilà, je clarifie le passé, je clarifie le futur un jour. Peut-être, dans cette méditation ou à un autre moment, tu recevras des réponses à cela, pour faire le lien, ou pour ne plus être dans cette séparation et dualité entre passé et futur, entre ce que tu veux et ce qui doit être. Donc je suis le point central qui est l'instant de présence, l'instant présent. Vois-le comme ça. Et laisse faire, lâche prise. Cela va se dessiner, se manifester, s'amener comme une évidence à toi. Alors descends encore plus bas, dans ton bas-ventre, le second mental. Imagine que cela se bouscule pas dans un sens de désordre, mais comme des fils, comme si de là où tu étais au nombril, tu descends un peu, il y a un arc de cercle et puis plein de fils se dessinent, parce que c'est des choses comme je tire dans cet intestin chaque point, comme si chaque fil était une histoire, une situation, une retenue, un manque, une difficulté, un karma, peu importe, une relation. Chaque chose de ma vie que j'ai pu vivre est inscrite dans ce grand livre où là on déplie par ces rayons des pages. Imagine que ces pages sont ton histoire. Petite ou grande, peu importe. Bien ou mal, peu importe. Elle est ton histoire. Cet ensemble est ton chemin de vie qui s'est dessiné le jour de ta naissance. Mais là, c'est aussi dans tes antériorités, si tu y crois, peu importe. Cela s'est dessiné depuis déjà très longtemps. Peut-être il y a un mélange entre émotions mentales, des choses qui t'appartiennent ou qui ne t'appartiennent pas. Peu importe, regarde cela. Mon Dieu intervient. Mon Dieu me dit sagesse, spiritualité, reconnaissance de soi. Tu ne fais qu'observer ce qui est. Ne t'attache à aucune chose. Ne demande rien, ne fais rien. Observe juste. Prends conscience que c'est des parties de toi qui sont en travail encore, qui ne sont pas complètement réglées, qui ont besoin d'être comprises, ces choses, qui ont besoin d'être aimées, ces choses, et d'être dépassées, ces choses. Mon Dieu confirme, tu es sage. Tu es sage de bien faire ce travail sur toi-même. Tu es sage de comprendre ce que l'on te demande. Tu es sage d'assainir, mais point n'est besoin de trop nettoyer. Apprends plutôt à vivre ta vie et à voir qu'à travers toutes tes qualités que tu vas placer, observe chaque page. Tu as certainement ressorti de chacune d'entre elles une leçon de bien vivre. Alors attache-toi plutôt au positif de ces leçons, de construction, ce qu'elles t'ont apporté pour des compréhensions, des dépassements, des forces intérieures. C'est cela la sagesse. Qu'est-ce qui reste? C'est pas de voir pour voir, c'est de percevoir que là-dedans, cela te sert, cela te dessert pas, cela te remplit, te nourrit, et qu'après, une fois que tu auras dépassé tout ça, tu pourras redonner, parce que rien n'est à soi. Tout se transforme, tout se crée, mais tout se redonne aussi à un moment donné. Sans jugement, apprends à aimer ce que tu es dans ta totalité, par d'ombre, par de lumière. Et à travers tout cela, des clés te sont données. À chaque histoire, regarde chaque page. Prends le temps, tu as le temps, tranquillement, de regarder un petit peu plus loin. Je te laisse quelque temps pour feuilleter ton livre
ton livre sacré qui te montre, comme le jour où tu partiras de l'autre côté, chaque phase, chaque séquence, chaque vibration que tu as pu vivre, qui t'ont amené à être qui tu es aujourd'hui. Parce que voilà, c'est cela l'évolution. On ne revient pas en arrière. Si on revient un peu en arrière, c'est juste pour faire des bonds en avant. Entends-le. Beaucoup d'énergie sont données à cet endroit-là. Ressens-toi. Tout ce que je véhicule dans la voix, et ce que je ressens dans mon corps, c'est ce que je peux traduire comme quoi tu vas recevoir tellement d'énergie pour que tu puisses prendre ces pages. Elles sont anciennes, très anciennes. Alors délicatement, ne frustre rien, ne brusque rien. Sois gentil avec toi-même dans ce sens. Aime cela, chacune d'entre elles. Et puis peut-être, tu vois ou tu vois pas, tu ressens pas, c'est pas un problème en soi. Mais on te demande de t'arrêter sur une seule page. Laisse-toi appeler par une seule page. Mets-la bien devant, un peu comme si tu sortais une carte de l'ensemble de tes cartes de la vie. Regarde cette page, regarde cette cage, regarde cette case. Peut-être oui, tu t'es enfermé dans quelque chose. Quand on parle de cage et de barreaux, derrière cela, peut-être il y a autre chose que tu as vu. Tu n'as pas vu la cage, le barreau. Peut-être que tu te rends compte que là, quelque chose, c'est précisé à toi. Je te laisse dans ton imaginaire, sans aller chercher une construction d'image, laisse venir à toi plutôt, parce que ton âme, elle sait quelle image te donner, quelle sensation t'apporter par rapport à cette page qui est là. C'est une méditation pour renforcer ta foi, renforcer ton être. Alors cette page doit te donner des clés, des réponses. Si tu ne vois pas, c'est pas grave. Tu referas un autre jour, peut-être tu verras mieux. Mais regarde bien cette image. Regarde bien l'ensemble de cette page, de cette carte. Traverse cela. Peut-être que au-delà de quelque chose qui est fermé, que tu ne vois pas, il y a quelque chose qui s'éclaire. Y a-t-il des détails? Est-ce que tu es sur l'image? Est-ce que tu vois des personnages? C'est des parties de toi. Mais regarde bien, il y a peut-être des dessins, des symboles, des couleurs. Qu'est-ce que tu ressens? Il y a peut-être une sensation agréable, désagréable. Qu'est-ce que tu vibres là-dedans? Traverse la page, traverse la feuille, traverse l'image, traverse la cage, traverse la carte qui te montre une histoire de ta vie. Va derrière et lâche prise à la carte que tu vois. Pose-la. Tu reprendras une autre fois, à un autre moment. Tu verras toujours un peu plus loin. Mais regarde maintenant ce qui est derrière, qui correspond en fait à peut-être ce qui va arriver dans ton premier centre énergétique, puisqu'on en est là, on est descendu au cœur, on a rencontré l'estomac, le nombril, le bas-ventre, maintenant le sacrum, la partie sexuelle qui peut être simplement le passage et la coupe pour sortir, pour accoucher. Quel est le jus de ton histoire, comme une synthèse ou quelque chose qui va naître de ce que tu as ressenti, vécu à travers cette carte? C'est cela que tu vas inviter. Quelle est la façon dont tu vas aborder cette carte? Quelle est la manière dont cela va sortir? Quelle est la synthèse ou en tout cas l'évidence qui va venir s'accoucher d'elle-même? Alors, je te donne quelques indications pour cela. Essaye d'imaginer comme s'il y avait le bébé dans le ventre et puis que le fœtus, eh bien, il y a la poche, il y a les os. Les os, ça veut dire que tu vas naître. Alors, regarde cette propre naissance de toi-même déjà. Dans le ventre, la poche. Comment tu es placé à l'endroit à l'envers. Comment tu arrives. Ne t'occupe pas de ce que tu as vécu. Vois maintenant, simplement maintenant, comment tu vas arriver au monde. À l'endroit, à l'envers, sans jugement. Tu arrives, c'est essentiel, tu vas naître de nouveau. Mais tu arrives peut-être avec une autre possibilité, un outil qui ne va pas être désagréable et cassant, mais quelque chose qui va te permettre, je m'incarne, je viens avec une
possibilité constructive qui va m'aider comme un moyen, une expression, une sensibilité, une qualité profonde qui va me servir dans mon quotidien, qui va m'aider à mieux être. Si tu perds le fil, respire. Si tu te sens angoissé, relâche. Et si le mental part en chamade, reste fixé sur voilà, quel est l'outil? Laisse la phrase circuler en toi. Continue, avance, va naître. Je ressens dans le bas-ventre la naissance. Donc je pense que vous allez renaître à quelque chose de vous, que vous voyez peut-être ou pas, c'est pas grave. Il y aura son temps. Vous referez peut-être l'exercice et progressivement vous verrez mieux. Et vous verrez peut-être qu'avec ce moyen, cet outil, la naissance que vous allez avoir, eh bien, vous irez peut-être un peu plus loin pour voir qu'en grandissant, cela vous a servi depuis le début de votre naissance. Peut-être c'est quelque chose que vous vous rappellerez. Peut-être c'est quelque chose que vous conscientiserez. Peut-être que c'est une qualité que vous retrouverez en vous parce que vous n'avez peut-être pas bien regardé. Peut-être vous avez ça tellement de naturel que vous n'avez pas pensé peut-être que c'est cela qui vous apporte le plus grand cadeau dans votre vie. Votre plus belle qualité, c'est une partie de vous-même qui est là comme une essence, comme un jus, qui vient vous révéler à vous-même en disant « Voilà, je fais partie de toi, je suis toi et j'arrive au monde avec ce cadeau grand, grand, tellement grand, que j'apporte cela souvent autour de moi et que les gens viennent souvent chercher cela aussi en vous, en soi, parce que c'est la plus grande des qualités que vous offrez. Et c'est tellement fluide et naturel que vous n'y pensez pas. Mais regardez maintenant, je vous laisse un petit moment pour sonder au fond de vous, laissez venir à vous toujours ce qui vient pour vous aider dans votre quotidien aujourd'hui, quelque chose qui remonte à très loin dans cette vie-ci et que vous avez naturellement développé et qui fait aujourd'hui ce que vous êtes aussi et que les autres vous apprécient avec ce que vous êtes. Cela peut être une énergie vitale. Quel est votre signe de naissance? Cela peut être votre moteur. Quel est votre ascendant de naissance? Cela peut être dans votre lune, votre personnalité. Où est placée votre lune? Dans quelle maison? Alors, je ferai aussi des cycles tantra, des cycles astrologiques et des cycles sur les rêves. Donc vous pourrez aborder votre corps, votre sensibilité, votre conscience et votre perfection et votre continuité au niveau de la rencontre avec vos sens et votre canalisation à travers toutes ces vidéos que je vais poster pour que vous puissiez être autonome. Avez-vous vu votre moyen d'expression, votre moyen, votre outil pour vous aider au quotidien? Pensez bien que c'est votre force intérieure. Alors vous lâchez, parce que quand on va naître, c'est des efforts. Alors on va relâcher tout ça. Et puis vous reprendrez, vous vous rappellerez peut-être. Et vous lâchez. Comme si là, dans la terre, vous vous posez au sol. Puis vous vous allongez sur cette terre symboliquement. Les bras en croix, les jambes un peu ouvertes. Posez la nuit. Percevez bien la nuit, les étoiles. Une seule chose vous appelle. Je reprends contact avec ce corps, avec cette terre, cette matière, parce que je vais naître dans le monde et je vais participer à ma vie. Alors, vous vous allongez et vous faites corps avec cette terre, avec votre corps, la sensation du sol, et puis votre regard, comme on sait faire des fois. Au mois d'août, par exemple, plein d'étoiles au plafond, on pourrait dire, comme dans certains films Walt Disney, quand on dit « Ah, c'est mes ancêtres qui sont là-haut ». C'est des petites bulles d'air, c'est des petites étoiles, des petits points lumineux qui m'éclairent, qui me donnent le chemin dans la direction de mon être. Oui, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.
Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ressentez la force, la puissance de cet univers. La nuit, parce que le jour on ne voit pas, c'est tellement clair que du coup on est tellement actif. Là c'est la nuit, on est tranquille. Alors regardez ces étoiles et laissez-vous appeler. Peut-être l'une d'elles vous fait un clin d'œil. Peut-être comme au mois d'août, des étoiles filantes, alors faites un vœu. Imaginez que vous êtes dans cette étoile filante et que c'est vous, ce vœu. Et que peut-être ce vœu vous amène à vivre justement vos rêves. Je vous laisse un temps pour observer votre ciel intérieur, voir où sont vos étoiles et voir votre étoile filante. Et vous voir dedans pour voir où c'est qu'elle vous amène, vers votre part de rêve. Cette part de rêve comme les cloches, c'est maintenant que cela sonne parce que c'est l'heure de votre rendez-vous avec vous-même. Une rencontre, une possibilité, une expression de soi à manifester dans votre vie. Vous y êtes? Vous avez saisi l'importance de ce voyage? Alors je vous dis simplement, inspirez de nouveau, expirez par la bouche et ressentez dans votre corps cette puissance et cette connexion avec vous-même à travers ces étoiles, à travers ce cosmos, à travers la terre, entre le corps et l'esprit, entre la terre et le cosmos. Vous êtes vous avec ce cœur. Revenez dans votre cœur et ressentez dans ce cœur, dans ce tuyau qui est un canal purifié. Revenez progressivement, tout doucement, chacun son rythme, dans ce cœur qui est le vôtre, en imaginant que tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez ressenti, tout ce qui est là encore, vous l'inspirez par le nez. Ça vous remplit le cœur, puis vous expirez lentement pour l'intégrer à l'intérieur de vos cellules et partout dans votre corps. Remplissez votre cœur. Tous ces cadeaux entre ciel et terre. Prenez conscience de votre vibration céleste et terrestre. Mais votre cœur est là pour être aimé par vous. Alors vous le prenez dans les bras. Vous le conscientisez tellement comme quelque chose à chérir de grand. Parce qu'il y a une part de grand en vous. Et une autre part qui est encore en travail, qui permet d'arriver vers quelque part dans ce monde terrestre. Et encore ces cloches pour vous dire que c'est votre heure. L'heure a sonné, de vous retrouver vraiment tel que vous êtes. Alors, je ressens ce cœur. Je dynamise ce cœur et je lui donne toute la puissance de l'univers et de la terre. Et dans l'air, qui est la communication par l'inspire, l'expire, je me nourris de tout cela. Je fais rentrer en soi tout ce que j'ai pu capter entre le haut et le bas, dans ma dimension profonde et incarnée, le meilleur de soi. Parce que c'est cela. Vous êtes une étoile parmi les étoiles, un soleil parmi les soleils. Vous faites partie de cet univers, de ces univers. Personne ne vous a oublié. Alors remplissez votre cœur d'amour, car vous êtes tellement aimé. Tellement. Que cela vous remplit de grâce, de beauté, de félicité, de chance dans votre vie. Vous êtes tellement bien accompagné. Vous avez tellement à recevoir. Apprenez à recevoir le beau. Apprenez à voir en vous le beau,
Apprenez à pratiquer quelque chose qui vous apporte vraiment. Parce que c'est cela, vivre. Puis dans ce cœur, il y a une forêt. Une forêt immense, à perte de vue. Puissance est dans votre cœur. Parce que les arbres amis, ce peuple-là, se réjouit de vous, de votre essence et de votre puissance, car vous êtes créateur né, et que toutes vos créations dans la matière puissent avoir un sens d'harmonie, un sens d'humanité, un sens de noblesse de cœur, un sens de vivant, un sens de bonheur et d'amour pour soi, pour tous, un sens purificateur, un sens aidant, chacun le sien, mais donnez un sens à ce que vous créez, avec le cœur, avec votre intelligence et par la communication dans l'élément de l'air. Trouvez votre propre langage pour exprimer ce qui vient de vous et créez votre histoire à travers cela. Peu importe l'adversité, c'est la vôtre qui se crée maintenant, car c'est l'heure du renouveau. Restez un moment pour recevoir, comme je peux ressentir qu'on vous donne une douche de lumière pour intégrer la séance, cette méditation guidance qui est particulière à ma façon, dans ce dont vous avez vraiment besoin. Pour vous, céder à lâcher le mental, à vous autoriser à être vous et à recevoir tout l'amour que l'univers vous donne. Soyez bénis parmi toutes les étoiles de l'univers. Vous y avez votre place. Naturellement et simplement. Restez soi-même. Je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait, mais je porte en moi la perfection. Je fais la volonté de mon être, car mon être est plus grand que moi. Mais j'ai le choix, le libre arbitre. Alors, je vous remets à vous-même, à travers toute cette voie, à travers tous ces chemins. Vous saurez trouver le bon si vous ressentez, vous écoutez votre cœur. Parce qu'il y aura forcément un appel en vous, comme une évidence. C'est par là que je dois aller, pour construire, façonner mon histoire. Et je vais trouver en moi la créativité, les outils, les moyens, l'expression qu'il faut pour réaliser mes rêves. Donc c'est maintenant qu'on commence. On n'attend plus. Commencez un petit peu tous les jours. Pas à rêver votre vie, mais à vivre vos rêves. C'est cela. Alors je vous invite à revenir par un inspire, expire dans ce corps, dans ses épaules, dans ses bras, dans le bassin, dans les jambes, pour reprendre contact avec toutes les parties de vous physiques, tangibles, concrètes, qui exécutent des mouvements dans la vie. Mouvement énergétique, mouvement vibratoire, mouvement physique, peu importe. Vous êtes vivant et incarné. Pensez que vous avez tous les possibles pour créer. Merci à vous. Et puis laissez un peu de temps pour revenir. Prenez le temps. Peut-être notez vos impressions à chaque fois que vous faites un petit voyage comme ça. Et puis laissez de côté. Et vous reviendrez une autre fois. Vous verrez que ce qui sort là de suite après, moi j'appelle ça comme une empreinte. Ce qui reste en vous, très intéressant de le noter.
de suite ce qui vous paraît comme une évidence, peut-être vos perceptions, des choses comme ça, et vous reviendrez un jour dessus et vous verrez que c'est grand, ça vous parle, c'est de plus en plus cohérent. Je vais ouvrir les yeux. Bien sûr qu'un voyage intérieur nous change. À travers une méditation, c'est toujours une partie de soi qui évolue. Si vous avez l'impression d'avoir voyagé loin et que le temps était court ou qu'il était long, très long, alors qu'il y a peu de temps, c'est que vous avez bien voyagé. La distance, quand on travaille avec l'esprit, qu'on voyage en soi, peut avoir un décalage par rapport à la matière. Ça veut dire que vous êtes bien parti vivre votre expérience. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses et de mettre la puissance de tout ça au fond de vous et de partager l'amour autour de vous. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une autre séance. Après cela, peut-être allez dormir, allez vivre votre vie, amusez-vous, mais légèreté. Et notez peut-être vos rêves. On en reparlera.